est un grand jour pour nous. Hier, j'ai entendu une phrase. J'ai suivi le débat qu'il y avait sur France 24. Et j'ai entendu M. Robert Bourgi dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a un sage. Et que ce sage, c'est Dramane Ouattara. Je venais de comprendre qu'il nous annonçait que la plus grosse crapule de l'Afrique était Dramane Ouattara. Et au fait, c'est ce qu'il n'a pas osé dire sur un plateau. En présentant Dramane Ouattara comme étant le sage, au fait, il nous disait que c'est la plus grosse crapule. Et quand nous venons ici et que nous entendons le procureur dire que oui, tout dépend de la France, ça veut dire que le bureau du procureur a jeté l'éponge. Maintenant, il revient aux Ivoiriens que nous sommes de prendre nos responsabilités face à la France. Nous devons faire entendre un autre son de cloche à cette France qui croit qu'elle est responsable et garant du bonheur des Africains. Nous devons leur dire que ce qui est bon pour la France n'est pas forcément bien pour les Africains. Et aujourd'hui, le procureur Maldonald a dit que si quelque chose doit se faire, il revient à la France de le décider. Mais nous nous rendons compte que la France est devenue la Cour pénale internationale. Nous avons cru que la France était un pays comme tous les autres pays et que la CPI était une juridiction. Mais aujourd'hui, on nous fait entendre que la CPI n'est pas une juridiction, mais que c'est la France qui est la juridiction dans ce qui concerne les ex-colonies. Donc, chers frères et sœurs, dites à tous nos amis, à tous nos frères d'Abidjan, que le président Gbagbo Laurent sera bientôt libéré. Il sera bientôt libéré parce qu'il ne revient pas à la France de décider du sort d'un détenu. Il revient à la justice de décider du sort du président Gbagbo. Si la justice elle-même jette l'éponge dans une bataille où le lion est sorti blessé, que peut faire un chat? Que peut faire un chat quand le lion lui-même est sorti blessé? Le lion qui est la Cour pénale, qui est le garant, le dernier verrou des impérialistes, lui-même dit « je ne peux plus ». Mais à nous les Ivoiriens de demander à la France de déposer aussi l'éponge pour que la Côte d'Ivoire retrouve le chemin de la concorde civique, le chemin de la concorde civique, le chemin de la réconciliation et de la paix. C'est ça notre débat. Et le jour à venir, nous devons nous déporter là où la France doit nous entendre. Nous devons dire à la France qu'il ne revient pas à elle de décider du sort d'un détenu. C'est à la justice de le faire. Et comme la justice a jeté l'éponge, nous demandons aussi à la France de jeter l'éponge. Il ne sert à rien. Ils ont tout essayé. Ils ont tout fait avec l'espoir que les Ivoiriens céderont au chantage, céderont à l'intimidation. Et que M. Dramane Ouattara, chef de guerre de son État, arrivera à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils entendaient faire de la Côte d'Ivoire. Malheureusement pour eux, le peuple de Côte d'Ivoire est resté digne. Le peuple de Côte d'Ivoire est resté attaché aux idéaux de paix, aux idéaux de réconciliation, aux idéaux de justice et d'égalité qui sont incarnés par le président Gbagbo Laurent. C'est pour ça que nous sommes ici. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous disons que Gbagbo doit venir gouverner. Nous disons que Gbagbo Laurent doit être libre parce que c'est un impératif de justice. Pour ce qui concerne le pouvoir, Gbagbo Laurent a déjà le pouvoir parce que le pouvoir est dans le peuple. Le pouvoir ne se trouve pas dans un bureau. Dites Gbagbo Laurent est en vous. Dites Gbagbo Laurent est en vous. Voilà, Gbagbo Laurent est en tous les Ivoiriens. Je demande aujourd'hui à tous les Ivoiriens que nous écouterons de se mettre en ordre de bataille pour dégager Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire parce que c'est la dernière ligne droite. Comme a dit le frère Kwazulu, la France a rassemblé un trio majestique. Soro, Compaoré, Ouattara. Donc, ils sont tous dans la nasse. Il revient maintenant aux Ivoiriens de s'en débarrasser. Nous allons nous débarrasser du cancer qui ronge la sous-région et nous allons nous débarrasser de M. Dramane Ouattara, cet imposteur qui détruit la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.